Bonjour à tous et à toutes, on va faire une petite unboxing, j'ai reçu un petit colis. Je vais découvrir en même temps que vous, j'ai oublié ce que c'est comme colis. À mon avis ça doit être les steelbooks encore. Hop, donc on va vérifier c'est quoi comme steelbook, si j'arrive à l'ouvrir proprement. Hop. Ouais, c'est bien les steelbooks. Bon, ça, on s'en fout. Je l'ai commandé sur le site Blue Cats. Voilà, il y avait des steelbooks intéressants, prix intéressant. Et moi, personnellement, je voulais. J'en ai pris 3. Bien sûr, la vidéo continuera avec d'autres unboxing, d'autres steelbooks qui vont arriver bientôt. Mais voilà. Ah, parce que toi, c'est bien emballé, hein, vous voyez. Allez, tac, tac. Donc, le premier, c'est un steelbook Blu-ray. Donc, je mettrai le 4K plus tard. De Dark Tower, voilà. Donc, la tour sombre, hein, avec Idris Elba et Matthew McConaughey. Alors, ce steelbook-là, je l'ai vu sur, Blue Cat toujours, à 9,99 €. Je dis, allez, hop, pourquoi pas. Hein. Après, le film, j'ai bien aimé, mais sans plus. Mais j'aimerais l'avoir quand même dans la collection, parce qu'il est intéressant malgré tout. C'est pas le film que j'ai kiffé le plus. Mais voilà, c'est un bon film à l'avoir dans la collection, bien sûr. Donc, près d'une heure supplémentaire inédit. Donc, il y a les scènes supprimées, les dernières fois, le monde a avancé. Stephen King, ouais, ça c'est tiré du livre de Stephen King. Il y a le bêtisier, l'homme en noir, pistolero dans le feu de l'action, etc. La langue, on a bien français, anglais, 5 points DTS HD Master, anglais audio 3D. Donc, il y a le audio, horror 3D, pardon. Horror 3D, voilà, c'est ça. On a les sous-titres français, et puis voilà. Hein. Donc, ce produit contient le Blu-ray digital. Donc, on va l'ouvrir. Ensuite, je vous dis tout ce qui est comme truc à l'intérieur. Comme ça, vous verrez. Donc, celui-ci, c'est 19,99 €, toujours chez Blue Cats. Hein, tout ce que vous voyez là, pour l'instant, c'est Blue Cats. Quantumania, alors le film, je sais pas aimé de ouf. Après, vous savez que je fais une collection de Marvel. Hein, je vais récupérer toute la collection Steelbook. Donc, du coup, j'ai pris celui-là. En 19,99 €, c'était pas cher. Quantumania, c'est une édition spéciale Fnac, je crois. Si je me trompe, me corrigez dans les commentaires. Peut-être que c'est pas Fnac. En tout cas, voilà, parmi d'autres steelbooks qui sont sortis, celui-là, c'est ce qui sort le mieux, pour rapport qualité-prix, bien sûr. Il y a des steelbooks beaucoup plus beaux que ça, mais au niveau de prix, c'est plus intéressant celui-ci. Alors, donc, bah oui, parce que 19,99 €, ça va, c'est pas cher. Audio, on a Dolby Digital Plus 7 pas en français. Est-ce qu'on a du Atmos? Si mon téléphone fait faire de l'Atmos. Anglais des Digital 5.1, French. Donc, en français. Ah oui, on a Atmos, ouais. On a Atmos, Dolby Atmos. Allemand. C'est bizarre qu'on n'a pas le Dolby Atmos en anglais. Ah si, Dolby Atmos en anglais. Qu'est-ce que je raconte? Ouais. Donc, français, allemand, italien. C'est Dolby Digital plus 7.1. Dolby Atmos, bien sûr, en anglais. Il y a les bonus. Donc, les bonus, c'est quoi? En famille, des ennemis formidables, des scènes coupées, commentaires audio, etc., etc. Donc, voilà. Très beau steelbook, simple, efficace. Ensuite, on a un très beau steelbook, La Belle et la Bête. En Blu-ray, bien sûr. J'ai commandé le 4K, hein, 14,99 € à la Fnac. Donc, je le mettrai à l'intérieur. Mais c'est un steelbook très très beau. Par contre, c'est le live animation. Hein. C'est pas La Belle et la Bête. Je vous ai déjà fait une vidéo de La Belle et la Bête en Blu-ray que j'avais acheté de l'édition Fnac. Alors, je sais pas si cette vidéo sort avant ou après. En tout cas, bref, je l'ai déjà. Celui-ci, donc c'est live action hein, avec Emma Watson. Je l'ai trouvé assez sympa. Donc voilà, toujours pareil. Hein, c'est pour la collection. Et c'était 19,99 €, donc c'était pas cher. J'ai trouvé assez joli. Hein. Donc on a de la 3D à l'intérieur, il y a du Blu-ray simple. Donc c'est bien une version en français. Donc évidemment il y a du français à l'intérieur. Par contre, si j'arrive à le voir, on a du audio DTHD Master 5.1 en français et DTHD Master Audio 7.1 en anglais. Donc est-ce que donc ça c'est alors sur le Blu-ray on a DTS HD Master 5.1 en français et DTS HD Master Audio 7.1 en anglais. Donc c'est le 3D qui est comme ça, donc on a le 3D aussi, donc c'est très intéressant. De toute façon, mon ancien et mon nouveau vidéoprojecteur pareil, je sais pas si la vidéo est sortie avant ou après, lit les 3D, donc sans problème, j'ai même les lunettes. Donc c'est parfait. Maintenant, nous allons ouvrir.
Hop, je l'ouvre celui-ci en premier. Tac, ça dégage. Hop. Dans la petite languette, il faut le tirer délicatement. J'ai déjà essayé de tirer en bas. Hop. Allez. Tac. Voilà, je dégage la languette. Oh oui, il est très beau ce steelbook. Non, franchement, regardez, glossy. Donc, glossy partout, je pense. Bon, il n'y a pas d'embossage ou débossage. Le titre est simple, au milieu. Bon, ça, franchement, par rapport au film et les effets et tout, c'est pas mal. J'aime bien cette présentation, moi, personnellement. Derrière, bon, c'est ce que j'aime pas, c'est les écritures. Là, j'aime pas. Que ce soit au milieu, ça va, ça passe pour celui-ci, parce que bon, on a les deux côtés, les immeubles, au milieu, on a la tour, donc ça passe. Mais par contre, là, comme ça, écrit, c'est moche. Bon, après, pour le prix que j'ai payé, 10 balles, on va pas chipoter. Donc ça, on s'en fout, je vais dégager. Donc on a le Blu-ray en français, hein. Donc je vais le garder, puis si je trouve un 4K moins cher, pour l'instant j'ai pas trouvé de 4K moins cher. Donc quand ça passera dans les 10 ou 14 euros, je le prendrai. Il y a un petit artwork assez sympa à l'intérieur. Ça reste simple. Mais le Blu-ray, enfin le Blu-ray Steelbook, vous voyez, il est très sympa. Glossy. Regardez, ici avec la lumière, on joue un petit peu au niveau des boutons ici. Ça brille un peu. Là, la ceinture aussi, elle brille avec la lumière. Donc il y a un petit jeu de lumière, même ici, vous voyez. Donc quand on fait comme ça, c'est sombre. Et quand on bouge un petit peu, on a l'impression que c'est allumé à l'intérieur de ça, enfin d'immeuble. Donc même les pistolets, ça brille. Donc franchement, non. J'aime bien ce steelbook. En tout cas, pour le prix, il n'y a pas à chipoter. Hop. Donc je vais le ranger tout à l'heure. Ensuite donc, Ant-Man. On va l'ouvrir. Hop. J'ai presque toute la collection Marvel des films. Hein. Je les ai commandés encore quelques Marvel que j'ai pas. Donc on va dire que dans fin du mois, j'aurai la collection complète du Marvel jusqu'à maintenant. Tous les films qui sont sortis bien sûr. Ah oui, sinon il manquera juste Doctor Strange, voilà. Mis à part Doctor Strange, j'aurai toute la collection. Le premier hein, bien sûr, le deuxième je l'ai déjà. Donc Ant-Man, beau steelbook, franchement. On va le ouvrir. Alors, ce que j'aime pas, c'est la colle. Ça, c'est chiant. Hop, j'espère que... Ce que j'aime pas, c'est que ça colle sur le steelbook. Ça laisse des traces surtout. Que ça colle sur la petite languette, je m'en fous. Mais il faut pas que ça colle sur la steelbook ou quoi. Après, on peut toujours retirer, mais c'est galère. Des fois, on peut rayer le steelbook. C'est chiant, quoi. Hop, donc ça dégage. On va voir si j'arrive à le sortir. Ah, il y a de la colle aussi ici. Voilà, steelbook. Un peu glossy, voilà. Pareil. Pas complètement, hein, juste ici. À l'arrière, il y a une continuité. Donc ça, c'est assez sympa. Alors, attendez, je vais l'ouvrir. Hop. Derrière, il y a une belle continuité. Non, franchement, il y a une continuité. J'aime bien ça. C'est un peu glossy, voilà. Mais voilà, à part ça, rien de folichon. Mais il est simple et efficace ce steelbook. Pour le prix, toujours pareil. Hein. Je regarde toujours par rapport au prix que j'ai payé. On va pas chipoter. Et à l'intérieur, on a un sérigraphie qui est sympa. Avec le méchant, bien sûr. On a les bonus et le reste. Tac. Je vais retirer. Et l'artwork est très très sympa. Pour moi, je valide ce steelbook. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz. Hop. Hop, voilà, je vais le fermer. Voilà, steelbook impeccable. Ensuite, nous avons donc La Belle et la Bête. On va regarder. Hop. Ah ouais, il est beau, hein, franchement. Il est très très beau. Hop. Voilà, franchement, ce steelbook là, il est magnifique. Je me demande pourquoi j'ai pas acheté, parce que j'ai déjà vu ce steelbook là, j'hésitais à l'acheter. Mais là, je regrette pas. Pareil, même prix, 19,99 €. Ah ouais. Il est glossy comme ça. Ça brille un peu au milieu, vous voyez.
avec la fleur. Derrière, on a la Belle et la Bête. Il n'y a pas de continuité, mais bon, franchement, pour celui-là, je m'en fous. Il y a les petits personnages ici, là. Il y a le Big Ben, Lumière, Madame Samantha. Donc, franchement, c'est nickel. Il y a encore, hein, vous pouvez l'acheter. Donc, 3D. Hop. Blu-ray. Alors, sur la 3D, il y a un petit sérigraphie. Sur le Blu-ray, non. Mais comme je vous disais, je vous le mettrai quoi qu'il arrive. La 4K que j'ai déjà commandé, j'attends qu'il sorte. Donc on a un très beau artwork à l'intérieur. Franchement, nickel. Je suis assez content de mon achat. Hop, on va le ranger proprement. Voilà, ensuite on va passer à la suite. Ça sonne, hein. Ensuite on va passer à la suite. Franchement, côté français, j'écartonne. Allez, on va prendre le prochain steelbook. Donc on continue à la suite. Allez, steelbook. Donc celui-ci, je l'ai commandé sur Fnac.com. Donc il est déjà sorti. Vous allez voir ce que c'est. Et il était surtout remisé à 50%. Donc même un peu plus que ça. Parce qu'il valait dans les 120-110 euros. Et là, je l'ai réussi à le choper à la Fnac 49,90 €. Il y en a encore quelques-unes, je crois, je l'ai vérifié. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil et que vous voulez ça, ce coffret-là, vous pouvez aller le voir. Hop. Donc, je vous le montre. Il est bien protégé. Pour une fois, c'est très bien de la part de la Fnac. Parce que des fois, ça glisse à l'intérieur. Mais étant donné que c'est un coffret, voilà. C'est le coffret collector de Matrix. Donc, Steelbook. Le coffret elle-même, elle est en métal. Et à l'intérieur, vous avez les 4 films qui sont sortis. Donc, je voulais longtemps prendre celui-ci parce que celui-ci, il y a tout. Il y a les 4 films et en steelbook en plus. Donc, pour 49,90 €, ça valait largement le coup. Et le steelbook, il est vraiment, enfin, je veux dire, le coffret, regardez, il est très très beau. Hop. Donc, c'est une édition spéciale Fnac, Matrix, collection 4 films. On a le Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolution et Matrix Resurrections. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'arrière? Donc, forcément, on a du Atmos peut-être. Là, je suis pas sûr. Donc, déjà, vous voyez ici les différents steelbooks qui sont à l'intérieur. D'accord. Ensuite, voilà. Si ma caméra elle veut bien faire Dolby Atmos. Donc, ça, c'est sûr. En anglais. Et il y a du français. C'est ce qui est intéressant. Est-ce qu'il y a des bonus? Ça, je n'en sais rien. Parce que là, ma caméra ne fait pas vraiment le mise au point, j'ai du mal à lire. En Blu-ray, on a Dolby Atmos 3 HD. Anglais, ok. On a du français Dolby Digital. Donc en Atmos, c'est sûr qu'on a 1, 2, 3, 4 dans les 4. Ils ont de Dolby Atmos 3 HD et en français Dolby Digital. 5.1. Voilà. Après, est-ce qu'il y a des bonus? Je pense pas. Donc le coffret, il est vraiment très très beau. Est-ce que j'ai l'unbox? J'hésite parce qu'en ce moment, vu que les coffrets sont jolis et tout, je préfère le garder avec sans l'ouvrir quoi. Donc je vais juste vous montrer simplement, mais je pense que je vais pas l'ouvrir. Je vais le garder comme ça tel quel. Le jour où je voudrais vraiment ouvrir pour regarder le film, je le ferai. Parce que c'est comme une collection, donc je vais pas le garder. Mais voilà, à peu près à quoi ça ressemble. Après, vous avez plein de vidéos de youtubeurs qui l'ont déjà ouvert, qui vous ont fait un unboxing. Moi, je vais juste vous le montrer, mais je vais pas l'ouvrir. Voilà.